Les dirigeants de l'OTAN décident de serrer les rangs lors de leur sommet annuel pour affronter les nouveaux défis posés par la Russie et par la Chine. Les informations en détail. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre la mise en place des projets dans la zone du canal de Suez. La réunion a eu lieu en présence du président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki, et du président de l'autorité de génie militaire, le général Ihab El-Faur. Selon Moustapha Madbouli, cette réunion a pour but de suivre les travaux dans les projets de l'infrastructure et s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de classer la zone économique du canal à la tête des priorités du gouvernement. Madbouli a aussi inspecté le projet de développement du parc d'El Fostat en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités et celui du Logement. Ce projet vise à établir et faire fonctionner un parc central international durable. Il renferme des zones de divertissement, des bazars, d'autres zones pour l'organisation des spectacles artistiques, expositions, en plus d'une série de restaurants, cafés et hôtels. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohammed Farid, s'est entretenu avec le commandant de la garde nationale américaine, Daniel Hawkinson, en visite officielle en Égypte. La réunion a porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun à la lumière des développements régionaux actuels et de leur impact sur la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération et les relations militaires entre les forces armées des deux pays. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, est arrivé hier soir à Doha, porteur d'un message du président Abdel Fattah el-Sisi à l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, concernant les progrès qu'avaient connus les relations égypto-qataries après la signature du communiqué d'El Ola le 5 janvier 2021. Le message du chef de l'État à l'émir Tamim porte également sur les mesures à entreprendre durant la prochaine période en vue de relancer les domaines prioritaires de coopération bilatérale en vue de réaliser les intérêts des deux peuples. Selon le porte-parole de la diplomatie égyptienne, l'ambassadeur Ahmad Hafez, Choukri participera demain lors de sa visite à Doha à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères qui sera tenue à l'invitation du Qatar, président actuel du Conseil de la Ligue arabe. Cette réunion vise à poursuivre la coordination et les consultations concernant la conjoncture arabe et doit examiner les moyens de renforcer le mécanisme du travail conjoint pour faire face aux défis croissants auxquels font face les pays arabes et la région. Le ministre des Affaires étrangères prendra part également à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe tenue au niveau ministériel pour examiner les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Choukri aura en outre des entretiens avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. La 5e conférence du Caire pour les présidents des cours constitutionnelles, des hautes cours et des conseils constitutionnels africains s'est achevée ce matin. La conférence a été tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans leur déclaration finale, les participants ont souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les autorités judiciaires en Afrique afin de lutter contre le terrorisme. Les participants se sont également accordés à faire réduire les impacts des défis et des risques qu'encourt le système juridique en Afrique à cause de la pandémie du coronavirus. Sur le plan économique, les indices de la bourse du Caire étaient mitigés lors des transactions de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations de vente de la part des investisseurs étrangers et des institutions locales. L'indice principal EGX 30 a gagné 0,47% pour atteindre le niveau de 9 933 points. Les indices EGX 70 et EGX 100 ont tous deux reculé de près de 1,59 et 1,28%. La ministre égyptienne de la Santé, Hala Zeid, est à Genève pour renforcer les moyens de coopération avec diverses organisations mondiales. Selon le porte-parole du ministère, la ministre doit avoir des entretiens avec des présidents d'organisations onusiennes dans le but de réaliser les objectifs du programme du développement durable 2030. Madame Hala Zeid doit en outre rencontrer le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour discuter le traité international pour la lutte contre les pandémies et les règles organisant sa mise en exécution. Madame Zeid doit en outre examiner
examiner avec le directeur de l'OMS le dossier de l'inauguration du centre égyptien pour le contrôle et la prévention des maladies qui doit opérer selon les critères internationaux. La ministre rencontrera également le président exécutif de l'Alliance internationale du vaccin pour examiner le dossier de la fabrication locale de vaccination et surtout le vaccin du coronavirus, ainsi que les défis qu'envisage la distribution équitable des vaccins selon l'accord COVAX. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 765 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 201 038 cas. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Megahed, a déclaré que 691 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 273 182. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 41 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 15 623. En Angleterre, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'apprête à repousser la levée des dernières restrictions